Une histoire se raconte à cause du cheminement et à cause de sa fin. Ce n'est pas parce que vous avez commencé que c'est spécial. Je veux même mieux dire, l'existence est belle, mais elle n'est pas spéciale. Elle devient spéciale à cause du cheminement et à cause de la fin. Être un grain, pour celui qui n'a toujours pas compris, être un grain ne veut encore rien dire. Si vous restez un grain, vous n'avez rien fait, vous n'avez même pas commencé. La gloire ne se cache pas dans l'être. La gloire se cache dans le devenir. Être, on peut être, mais devenir, c'est rare. C'est pour certaines personnes. Car le devenir demande de l'effort. Le devenir demande de la discipline et le respect de certains principes. Voilà pourquoi d'ailleurs la Bible nous a dévancé des siècles avant. La Bible dit, Ecclésiaste 7:8, le verset emblématique connu par la plupart des circoncis. Ecclésiaste 7:8. Ecclésiaste 7:8 dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. L'Écriture l'a dit des siècles avant. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire le sens d'un commencement, c'est sa fin. Do you catch me? Le sens d'un commencement, c'est sa fin. Si tu dis que tu as commencé, tu n'as encore rien fait. Commencer, c'est une bonne décision. Mais ta vie ne sera pas racontée parce que tu as commencé. Le cheminement. Le sens de ces versets. Tout le monde commence. Je veux bien le dire. Nous sommes tous là. Nous sommes tous nés un jour. C'est bien. Mais ce n'est pas notre naissance qui donne un sens à notre existence. C'est ce qu'on fait avec notre naissance. Qu'est-ce que vous faites de votre existence? C'est le sens de ce verset. Vaut mieux bien terminer et on parlera de ta vie. Si le cheminement est emblématique, on parlera de ta vie. Exister n'est pas suffisant. Le grain doit mourir. L'histoire de la graine commence lorsqu'elle meurt. C'est là qu'on va commencer à parler de la graine. Pourquoi? Parce que lorsque la graine meurt, alors il y a quelque chose qui sort. Il y a quelque chose qui pousse. Après quelque temps, vous verrez un petit bourgeon. Ensuite, un arbre. Ensuite, des branches et des fruits. Le sens de son existence commence lorsque le grain meurt. Nous voyons aussi dans la vie animale, nous voyons ça, je suis sûr qu'il y a aussi d'autres animaux qui fonctionnent comme ça. Nous voyons cela chez le caméléon. Le caméléon femelle, quand elle veut donner naissance, elle meurt. Elle doit monter sur un arbre très élevé, elle se jette, elle éclate et l'enfant sort. C'est ça la destinée du caméléon femelle. À chaque fois donc que le caméléon femelle est enceinte, elle sait qu'elle va mourir. Le sens de sa vie passe par la mort pour donner la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, tu finiras par comprendre si tu n'es pas encore arrivé. Il faut que tu apprennes maintenant, toi, monsieur, madame, mademoiselle, vous devez apprendre à laisser mourir certaines choses. Pour être meilleur en avril, certaines choses doivent mourir. Yes. Vous ne serez pas compétent, vous ne serez pas excellent en restant entier. Le grain entier n'a pas encore son sens. Christ, pendant 33 ans et demi, a laissé mourir la gloire céleste. 33 ans et demi sur la terre. Il ne vit que comme un homme. Même les anges sont étonnés. Il laisse la gloire, il laisse le trône, il laisse tout ce qu'il a. Pourquoi? Parce que il ne peut pas se multiplier sans mourir.
Si aujourd'hui il y a des chrétiens partout, c'est parce que Christ a décidé de faire mourir certaines choses pendant près de 33 ans et demi. Christ a accepté de faire mourir sa gloire devant Marie, celle qu'il a portée dans sa chair, pour qu'il se multiplie. Marie pouvait lui dire, ne fais pas ça, fais comme ça. À partir d'aujourd'hui, je ne veux pas te voir faire ceci. Il regarde, il écoute, mais c'est lui le créateur de Marie. Il accepte de faire mourir des choses parce qu'il doit se multiplier. Avec toi, ça ne fera pas l'exception. Yes, you have to know that. Tu dois laisser certaines choses mourir. Localise-moi 5 personnes, dis-leur, ça doit mourir. Si tu peux prêcher à 5 personnes, ça serait bien. Ça doit mourir. Christ a accepté de tuer plusieurs choses pour récupérer plus que ce qu'il avait perdu dans Genèse 3.1. Genèse 3.1, il a perdu un couple. Aujourd'hui, Christ a une famille. Il a récupéré plus que ça, mais il devait absolument. Et quand je parle de mourir, je ne parle pas d'abord de la croix. C'est pourquoi je t'ai expliqué de manière très simple, même quand il a grandi au milieu des hommes, combien il a eu à sacrifier. Un monsieur comme Joseph, là, façon, qui avait déjà des enfants, qui avait déjà vécu dans un mariage, qui avait une histoire assez compliquée. Mais cet homme-là pouvait dire à Jésus, non, on ne tient pas le bois comme ça. Viens, on tient comme ça. Si tu ne fais pas ça prochainement, je te gifle. Parce que la Bible dit que Jésus était charpentier. Ce travail, il ne l'a pas pris au ciel. C'est Joseph qui lui a appris. Joseph, c'est lui qui était charpentier. Il a appris à Jésus comment tenir le clou, alors que lui était le créateur de Joseph. Mais il fallait accepter ça. Il fallait que certaines choses meurent pour que Jésus soit grand. Yes, je parle d'un Jésus terrestre. Depuis l'éternité, Dieu était grand. C'est pour te dire que toi aussi, toi qui crois que tu as une grande destinée, parce que tout dépend de ce que tu as dans ton esprit. Si dans ton esprit, tu ne penses que tu n'es rien, j'aurais du mal à te faire comprendre cela ce matin. Ce matin, je parle à ceux qui croient qu'ils ont des grandes destinées. Ceux qui savent que Dieu a créé pour un but spécial. Je m'adresse à vous en disant, il y a des choses qui doivent mourir. C'est bien de dire, Jésus nous reçoit tel que nous sommes. C'est d'ailleurs vrai. Mais quand Jésus vous reçoit tel que vous êtes, il ne vous garde pas comme ça. Alors faites très attention avec ce genre de chanson, Kakanding et Nazali. Jésus vous accepte comme vous êtes, mais il ne vous garde pas comme vous êtes. Parce que la présence du Christ est une présence transformatrice. Donne-moi un amen. C'est une présence qui transforme de l'intérieur. Ce n'est pas une présence d'abord qui vous donne des vestes et des cravates. Je t'ai souvent dit ça. Certaines personnes l'ont, ils n'ont pas Jésus. Donc ce n'est pas pour ça d'abord que Jésus est venu. Il est venu te donner ce qu'aucun milliardaire ne peut te donner. Donne-moi un amen que tu te guérisses. Il est venu te donner ce qu'aucun professeur d'université ne peut te donner. Transformer d'abord. Et donc, certaines choses doivent mourir. Avant le 30 avril, certaines choses doivent mourir. Je parle de ta destinée. Il y a des personnes que tu dois apprendre à laisser partir avant le 30 avril. Ça fait partie aussi des sortes de morts. Ces personnes ne vont pas mourir, mais votre séparation est une sorte de mort. Tu dois laisser certaines personnes te quitter. Je vais ouvrir une parenthèse rapide et que Dieu m'aide à fermer ça aussi rapidement. Les personnes qui ont grandi sans affection paternelle ont tendance à chercher l'affection paternelle, ont tendance à chercher l'affection partout. Et quand donc ils rencontrent des gens, ils s'attachent avec rapidité et la séparation devient un problème. Mon frère, la séparation n'est pas un problème. La séparation, tant qu'elle vient de Dieu, elle est bonne. Il faut bien se séparer. C'est tout. À part pour des hommes rares, des hommes clés d'une destinée, on n'est pas obligé de mourir entouré de toutes les personnes qu'on a rencontrées dans la destinée. Il y a des gens qui finiront par partir. Ils doivent partir pourquoi? Parce que ça fait partie des personnes que tu dois laisser.
pour mieux évoluer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelque chose d'ailleurs que j'ai découvert sur la terre des hommes, avec le peu de temps que j'ai fait sur la terre. Tout niveau d'élévation crée la séparation. À chaque fois, you are going high. À chaque fois, vous montez, même d'un seul pas. Même une promotion que tu considères simple, ça va automatiquement produire la séparation. D'une manière ou d'une autre, ça produira la séparation. Car tout homme n'est pas habilité à rester sur certaines hauteurs. Il y a des hommes, malgré leur intelligence, certaines élévations, ils ne pourront pas rester là-bas. Dieu va te séparer de certaines personnes. Ne sois pas pressé à chercher celui qui part. L'esprit de discernement pose la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que je dois poursuivre? Même David avait dit, Seigneur, on nous a dépouillés. Est-ce que je dois poursuivre? Dieu lui a dit, poursuis. Tu vas rattraper. Lorsque tu constates une séparation, demande au Seigneur. Il va t'éclairer. Mais ne sois pas pressé à mitrailler 400 messages. Je ne te vois pas. Tu es où? Tu me déçois. Fais attention, mon frère. Tu risques de combattre ta propre destinée. Tu risques de lever un mur sur ta propre bénédiction. Quand il y a des hommes que Dieu fait partir, laisse-les. Lorsqu'Abraham était avec Lot, Dieu parlait. Dieu parlait à Abraham. À chaque fois qu'il pouvait, il parlait. Lorsqu'ils se sont séparés, Dieu dit à Lot, écoute frère, voilà, tu vois l'endroit où je t'amène, c'est là-bas. Dieu commence à donner des précisions qu'il ne donnait pas quand Lot était là. Alors que Lot était son neveu, c'est quand même sa famille. Dieu, il est de votre famille plus que vos frères. C'est-à-dire que ce que Dieu fait dans votre vie, même si vous ne pouvez l'expliquer et que ça se passe en famille, faites confiance en Dieu parce qu'il est votre frère plus que votre frère. Voilà. Que Jésus nous aide. Il y a des comportements que tu dois tuer. Ça te dessert et ça dessert à ta destinée. Tu es obligé de les tuer comme un grain qui doit mourir. Ne chéris pas ce qui te détruit. Lorsque ta destinée n'aime pas une chose, tu es appelé aussi à ne pas l'aimer. J'appelle cela un appel. Lorsque ta destinée n'aime pas quelque chose, tu es aussi appelé à ne pas aimer la chose. Lorsqu'on est un enfant, on aime les sucreries. Quand on grandit, on comprend que trop de sucre devient dangereux. Quand on est un enfant, on veut des sucreries. Chocolat par-ci, bonbons par-là, des fraises par-là. Mais quand on grandit, il y a des choses qu'on se sent obligé. Pourquoi? Parce que la santé te dit c'est pas possible. Ça te détruit. Est-ce qu'on se capte? Les choses que tu aimais quand tu étais enfant, mais la connaissance te fait comprendre que tu ne peux pas continuer avec. Sinon, avant 50 ans, tu risques de faire une crise cardiaque. Est-ce que quelqu'un me capte? Un enfant de Dieu chérit ce que sa destinée chérit. Un enfant de Dieu s'accroche à ce qui est bon pour sa destinée. Quand ce n'est pas bon pour ta destinée, même quand c'est du bonbon, tu lâches ça. Tu ne discutes pas avec. Tu ne dis pas, mais moi je me sens bien comme ça. Tu ne te sens pas bien comme ça, mon frère. Toi, Dieu t'appelle à des grandes choses. Je l'ai dit ce matin. C'est pour les hommes de promesses, les femmes de promesses, les femmes qui ont été appelées à une grande destinée. Dieu t'a déjà dit, tu es appelé à des grandes choses, tu dois te préparer. Toi, tu veux passer 3 heures de ton temps à jouer aux dames avec tes amis. Et tu dis, je me sens bien comme ça. Laissez-moi un peu me déstresser. T'es déstressé, mon frère, tu as fait quoi? C'est comme quelqu'un qui est paresseux qui dit je me repose. Tu ne te reposes pas, tu es paresseux. On se repose après un travail. Toi, tu ne te reposes pas, tu es dans la paresse. Celui qui a droit au repos, c'est celui qui bosse. Celui qui se déstresse, c'est celui qui a travaillé. Que Jésus te délivre. La première chose à tuer, tu dois tuer les idoles. Et dans le siècle présent nous présente beaucoup d'idoles. 1 Jean 5, 21. 1 Jean 5, 21. Tu dois tuer les idoles.
Une chose à noter, s'il vous plaît. Une idole te donnera des raisons pour l'adorer. Toute idole vous donneront des raisons pour l'adorer. Toute idole. Les idoles, en ce siècle présent, il y en a tellement. Je n'aurai pas le temps de tous les citer. Si je me mets à toutes les citer, on perd le temps. Aujourd'hui, le téléphone est devenu une idole aussi. Au point où même quand je prêche, toi tu es en train de naviguer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout TikTok est devenu aussi une idole très puissante. Au point où, c'est que la Bible dit tu ne crois pas, mais c'est qu'on dit sur TikTok, tu crois. Des fois même, c'est que toi-même tu as vu, tu ne crois pas, mais c'est qu'on va dire sur TikTok, tu crois. Il y a tellement d'idoles dans ce siècle présent. Un siècle difficile à vivre quand on est enfant des dieux. Que Jésus t'équipe. J'ai dit tout à l'heure, toute idole te donnera une raison pour l'adorer. C'est-à-dire, prendre la place d'une chose, positionner là où Christ devrait être. Même tes enfants ne devraient pas prendre cette place. J'ai écouté 2 amens. Je veux comprendre si c'est ce manque d'amen, c'est parce que tu ne comprends pas ou c'est parce que tu te bats aussi avec ça. Tes enfants ne doivent pas prendre la place du Christ. Entre tes enfants et Christ, le choix devrait être clair. Ta femme ne peut pas prendre la place du Christ. Quand on dit la place du Christ, on est en train de dire que s'il y a quelque chose que tu dois prioriser à chaque instant, c'est Christ. C'est tout. De manière très pratique, c'est Christ. Si Christ a besoin de toi, le choix est clair. Entre Christ et ton chef du travail, le choix, dis Amen. Il ne faut pas seulement dire Amen, il faut comprendre. Entre ton travail et le Christ, le choix devrait être clair. Yes, l'idole. Et je t'ai dit, l'idole te donne toujours. L'idole va te dire, mais si tu ne travailles pas, on fait comment? Si tu ne vas pas au travail maintenant là, toi tu veux d'abord aller dans les histoires là d'évangélisation, comment tu vas faire pour que tes enfants bouffent? Avant ce travail là, comment tu faisais? Ne laisse à aucune idole te donner des raisons. Parce qu'après ta mort, ce ne sont pas ces raisons qui vont te positionner. Après ta mort, rien ne pourra te positionner en dehors de ce que tu as fait sur terre pour Jésus. Ok. Aide-moi à localiser un frère, dis-lui, la mort est une réalité. Il y a quelqu'un qui a dit directement au nom de Jésus. Alors que ça ne sert à rien, c'est une réalité. Il n'y a que Dieu qui sait si tu vas vieillir, si nous allons vieillir. Il n'y a que Dieu qui sait si tu verras tes enfants. Il n'y a que Dieu qui sait. On est même fatigué de voir tous les jours des jeunes gens se marier et puis on met la photo, l'homme est mort. 3 mois après, l'homme est mort. 4 mois après, la femme est morte. La femme est allée accoucher. Je te dis, il y a trop de problèmes sur la terre. Une fois, on m'avait envoyé ça par une servante de Dieu. C'est l'une de ses cousines. Elle est allée accoucher des jumeaux. Les jumeaux sont restés, la maman est morte. Moi, j'ai dit, mais regarde les problèmes de la vie. Si Dieu n'avait pas donné des enfants, problème. Dieu donne. Le monde ici, on ne peut qu'avoir Jésus. Alors cet amen-là m'a étonné aussi. Donc toi, tu n'as pas encore compris que tu as besoin de Jésus. Sur cette terre-là, tout est bizarre. Tout est compliqué. Tu te plains pour une chose aujourd'hui, mais si on te la donne demain, peut-être qu'elle va te détruire. La chose pour laquelle toi tu te plains a tué certains. Dans quel monde on vit? Tu pleures, tu veux te marier, mais certaines femmes là-bas sont mortes dans le mariage. Elles ont laissé des enfants blessés qui font souffrir les pasteurs aujourd'hui. Des enfants énormément blessés, qu'on n'arrive même plus à gérer. Pourquoi? Parce que la maison familiale a été catastrophique. Mais toi, tu es là, tu pleures. Seigneur, si tu ne me donnes pas le mariage, c'est moi.
Que quelqu'un localise un frère qui lui dise que le Seigneur t'aide à garder Jésus. Tue les idoles. Je te le dis et je sais qu'il y a quelque chose dans ton cœur là-bas. Tue les idoles. Qui est-ce que tu aimes plus que Jésus? Tue cet amour-là. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui dit, oh, pasteur, que j'arrête d'aimer mon mari. Il y a une position qu'il faut changer là. Prends ton mari, mets derrière. Jésus devant. Toujours. Moi, je t'ai déjà dit ça, madame. Hein, que si Jésus décide que toi, tu partes, tu verras, toi. Bon, tu ne verras pas. Malheureusement, tu ne verras pas. Mais ça sera dans le deuil là qu'il va choisir ta remplaçante. Hein. Et les hommes, des fois, sont méchants. Il va s'organiser pour prendre le contraire. Tu vas t'étonner, comme tu as la taille économique, comme ça, comme la mienne, il va aller chercher. Que rien ne soit idole pour toi. Ni ton travail, ni ta famille, ni rien. Des fois, j'entends certains hommes, souvent ce sont les hommes, qui disent, moi pour ma famille, je peux tuer quelqu'un. Mon frère, calme-toi. La terre ici est compliquée, calme-toi. Tu vas tuer quelqu'un pour des gens qui un jour voudront te tuer. Calme-toi. Calme-toi. Il y a un texte que j'aime, Jérémie 33:3. On l'a développé à la Cité Verte avec les femmes. J'aime ce texte-là. Parce que ce texte dit, invoque-moi. La version d'Arbi dit, appelle-moi et je te parlerai. Je te dirai des choses grandes, virgule, des grands secrets que tu ne connais pas. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Toute famille a des grands secrets. Je te dis, si ce n'est pas dans ta génération, c'est avant toi. Toute famille, peu importe la race, a des grands. On ne se tue pas pour la famille, on se tue pour Jésus. La famille, on la protège. On ne se tue pas pour ça. On se tue pour Jésus. Ne te tue pas parce que tu veux te faire aimer. Dans la belle famille, tu veux te faire aimer, tu veux te tuer. Attention. N'oublie pas que l'amour de la belle famille est un amour par procuration. Il faut savoir. Il faut savoir. Dans la vie, il faut être sage. Dans la vie, il faut être éveillé. Dans la vie, il faut utiliser aussi l'intelligence. Quand on est chrétien, ça ne veut pas dire que seulement rababa, rababa avec l'intelligence, rababa avec la sagesse, rababa avec le discernement. Tu vois, monsieur, comme on t'aime dans la belle famille là. Je parle d'abord au monsieur. Tu vois comme ta belle famille t'aime. C'est parce qu'ils aiment leur fille. Donc, c'est un amour qui transite. C'est le transit d'amour. Le jour où ils vont sentir que tu traumatises leur fille, tu vas t'étonner. La même famille là qui t'a amené des fois de l'eau, qui t'aidait à, je sais pas, à amener les habits au pressing, tu vas t'étonner. Et c'est pareil aussi pour la femme. Cette belle famille là t'aime parce qu'ils aiment leur fils. Tu touches à leur fils, la face va changer. Alors quelqu'un d'intelligent a compris que 1 + 1 = 2. Donc comment doit fonctionner dans ce genre de système? Aime ton mari, aime ta femme, c'est tout. S'il y a la bonne traitance là-bas, l'amour va venir, va jaillir. Ainsi, nous avons entendu des gens se plaindre. J'ai tout donné pour tel. Aujourd'hui, on m'a humilié. Tu avais mal compris. Dans la vie, on ne donne pas tout. Il n'y a que Jésus qui a tout donné. Dans la vie, nous tous qui restons là, on ne donne pas tout. Donne un peu. C'est comme des gens qui disent, j'ai entendu une fois un père pleurer en disant, pasteur, moi j'ai tout donné pour mes enfants. J'ai travaillé pour eux comme un cheval toute ma vie. Je manquais à faire certaines choses parce que je voulais les voir bien, grands, au milieu de tous mes frères. Il n'y a que moi qui ai pu traiter mes enfants comme ça. Mais aujourd'hui,
Ils sont dispersés dans le monde. Personne ne s'occupe de moi. Tous me traitent comme un moins que rien. J'ai dit à ce monsieur, j'ai dit, votre douleur, personne... En fait, pour comprendre votre douleur, il faut avoir vécu ce que vous avez vécu. Mais voici, papa, à mon avis, si je veux donner une petite sagesse dans ce que vous avez fait, à mon avis, votre plus grande erreur était de vous donner sans penser à vous. Dans toute situation de la vie, il n'y a que Jésus qui se donne totalement. Toi et moi, dans tout ce qu'on peut faire de bien pour notre entourage, pour nos frères, pour nos familles, pour l'Église, tu te donnes sans t'oublier toi-même. Je te l'ai déjà dit. Si tu t'oublies, personne ne va te rappeler qui tu es. Ne t'oublie jamais. Fais de ton mieux, mais ne t'oublie jamais. Tue les idoles. Que rien ni personne ne prenne la place du Christ dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Certaines personnes ont pris leur pasteur et placé à la place du Christ. Soyez délivrés ce matin. C'est à cause de ça qu'on a malheureusement, que Jésus nous délivre du mal, malheureusement on a pu entendre parler des choses bizarres dans le monde entier. Ce n'est pas qu'au Congo, il ne faut pas croire que les pires des choses se passent ici. Dans le monde entier, il y a le mal partout. On a vu des hommes être brisés parce que sa femme a mis au monde l'enfant du pasteur. L'homme est brisé. C'est même pas qu'il dit je ne veux plus aller à l'église, ça veut dire il est brisé. Mais pourquoi c'est arrivé? Comment, madame, tu es montée là-bas? Comment tu es arrivé? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour te convaincre? C'est parce que tu as placé quelqu'un d'autre sur le siège du Christ. Si Christ est ta priorité, tu ouvriras la Bible et tu diras ça ne peut pas se faire. Christ ne peut pas demander une chose pareille à une personne. Que les femmes me donnent un amen normal. Tu dis pas amen, mais tu sais d'où tu viens. Tu dis pas amen, mais tu sais combien on te manipule des fois. Tout ça parce que Jésus n'est pas la priorité. Quand Jésus est la priorité, même quand tu me donnes un message, je consulte les Écritures. Parce qu'il est écrit, ne rejetez pas les prophéties, mais examinez. On t'a donné l'autorité d'examiner. Mon frère, il s'agit de ta vie, tu dois examiner. Oh, let me tell you, il s'agit de ta destinée. Tu dois prendre le temps d'examiner. Non, je vais avancer les yeux fermés quand c'est Jésus. Quand c'est Jésus, on avance les yeux fermés. Mais quand cela a transité par un vase terrestre, il faut examiner. Que Jésus te soutienne. Deuxième chose à détruire, à tuer carrément, pour avoir des résultats sur la terre. Éphésiens 5, 11 à 12, les œuvres stériles. Les œuvres stériles, vous devez les tuer. Les œuvres stériles, Éphésiens 5, 11 à 12. Ce sont des œuvres qui ne vous apportent rien. Ce sont des œuvres inutiles. Ça peut donner du plaisir, mais ça n'apporte rien. Je te donne un exemple banal. La rancune n'apporte rien. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, il faut qu'on sorte d'ici guéri. Qu'on arrête de venir dans les cultes comme au musée, comme une balade. Sortons d'ici guéris au nom de Jésus. Ce sont des choses à tuer. Des œuvres stériles. Ce sont des œuvres. Lorsque tu vas constater l'un de tes frères ici, le manifester quelque part, rappelle-lui, dis-lui, frère, ce sont des œuvres stériles. La rancune te fait souffrir. Ça ne fait rien à l'autre. La rancune, la colère, ça te fait souffrir. Ton cœur n'a pas de paix, alors que celui qui t'a fait du mal a la paix. Tu ne dors pas. Regarde, maintenant tu souffres de tension. Tu es dans l'hyper ou l'hypo. Tu es quelque part. My goodness. La rancune n'amène à rien. Ça fait partie des œuvres stériles. La haine n'amène à rien.
Ce sont des œuvres stériles. Non, moi, jamais je veux pardonner mon oncle. Mon frère, laisse ça. Laisse ça. Tu es trop grand pour ça. Yes, you're too big, you're too old. Tu es trop grand pour ça. Je veux te dire quelque chose. Le passé, tu ne le changeras pas. Je te dis, ta douleur ne changera pas le passé. Il y a quelque chose, par contre, que tu ne dois pas rater. Ton avenir. Tu te mets là, tu t'assieds sur un passé qui ne changera pas. Non, ma tante, quand j'étais, toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Frère, ils t'ont fait quoi? Ils ne t'ont pas tué. Gloire à Dieu. Avance. Les rancuniers n'ont pas dit amen. J'attendais par contre que les rancuniers disent amen parce que c'est la guérison. Ceux qui sont accrochés au passé comme ça. Non, quand j'étais petite, ma marâtre là me faisait souffrir. C'est que mon père a fait. Il est allé épouser cette femme là. Laisse, frère, laisse. Toi aujourd'hui, épouse la tienne. Et qu'on te voie contrôler la tienne. C'est pas facile de gérer une femme. Une femme est compliquée. Toi, tu voulais que ton papa fasse comment? Il gérait beaucoup de situations à la fois. Tu n'as pas le temps pour ça. Veille sur ton futur. Chéris ton futur plus que ton passé. Ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Il y a quelque chose qui des fois aide. C'est ceci. Lorsque quelqu'un vous a fait du mal, c'est un exercice très difficile, mais c'est possible. Faites un effort de vous mettre à sa place. Faites un effort de vous mettre. Est-ce que vous auriez fait mieux? Et là, vous devez être honnête avec vous-même. Voilà, je dis, c'est difficile. Ce n'est pas quelque chose pour les gens qui prennent tout à la légère. Oui, pasteur, moi, j'aurais fait mieux. Tu as parlé avant de réfléchir. Tu dois réfléchir. Est-ce que tu aurais fait mieux que ta mère? Est-ce qu'à sa place, tu aurais fait mieux? Il faut réfléchir. Quand tu réfléchis à ça 2 fois, tu vas te dire, je condamne papa pour rien. Je suis pire que mon père. Tu n'as pas le temps de naviguer dans un passé qui ne changera pas. Tu te mets dans une prison, il n'y a qu'une seule personne pour te sortir de cette prison. Merci. Ce n'est pas Jésus, non. Non, c'est toi. Tout est déjà accompli. Si tu n'arrives pas à sortir de la dépression, ce n'est pas la faute de Jésus. C'est à toi de décider que cette histoire m'a fatigué, mais ça ne va pas contrôler mon avenir. J'aime ton amen. Localise-moi un frère, dis-lui, fais le choix. Ne laisse rien contrôler ton avenir. Non mais maman, pourquoi moi je ne connais pas mon papa? Où est mon papa? À ton âge mon frère. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais pasteur, c'est important les origines, je dois savoir d'où je suis sorti. Je suis d'accord, mais tu sais, il faut couper la poire en deux. À un certain moment, il faut faire le choix. Tu préfères perdre ton temps en harcelant ta mère pour connaître ton père, ou tu préfères gagner le temps et devenir l'homme que tu dois devenir? Il faut gagner le temps. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait pourquoi elle n'a pas parlé. Aujourd'hui, gagne le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les œuvres stériles, tuons-les en ce mois de mars au nom de Jésus. Le verset, c'était le verset 10 ou 11? 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses. On a précisé, ces œuvres infructueuses viennent d'où? Des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Ne prenez pas part. C'est Lucifer qui aime ce genre de choses. Tu as vu comme tu es là? Tu as vu ce qu'on t'a fait? Si tu n'avais pas eu ce genre de père, tu serais loin aujourd'hui. Mon frère, ce n'est pas ça la vérité. La vérité est que tu peux aller là où tu veux avec la détermination et Jésus. Je veux seulement maintenant que tu parles seulement aux frères. Si il y a un frère à côté de toi, dis-lui, tu peux aller très loin, mon frère. Alors il y a quelqu'un qui a dit, mais pasteur, nous aussi les dames. Non, on l'a dit aux frères parce que généralement ce sont les frères qui ont ce genre de problèmes de cœur. La manière dont j'ai grandi, la manière dont on m'a traité. Mon papa, s'il était là, frère, laisse. Il y a ceux qui ont enterré leur père à 30 ans, mais il n'est rien. Jusqu'à ce qu'il ait des barbes, il était avec son papa, mais il n'est rien.
Ce qui stabilise dans la vie, ce n'est pas la présence des parents. Ce qui stabilise, c'est la détermination de l'enfant. Va aussi loin que l'Éternel t'a montré. Mon Dieu, va aussi loin que Adonai t'a montré. Je veux parler comme Josué. Possède ta colline au nom de Jésus. Assieds-toi avec, c'est pour toi. Possède ta colline. Il ne faut pas t'embrouiller. Nous autres, on est orphelins. Papa, laisse ça. Vous êtes nombreux les orphelins sur la terre. Oh mon Dieu. D'ailleurs, les plus belles histoires, ce sont les histoires qui n'ont pas eu de béquilles. Lorsque tu as eu des béquilles dans la vie, ton histoire n'est pas très belle. Mais quand tu n'as pas eu de béquilles, papa n'était pas là, maman n'était pas là, personne pour t'aider. L'Éternel a été avec toi, tu es arrivé. Ce sont les belles histoires à raconter. Et puis je te donne un conseil gratuit, toi qui es parent ici. Ne fais jamais croire à tes enfants qu'ils sont ce qu'ils sont à cause de toi. Tu les affaiblis. Et même dans la dimension spirituelle, tu pèches devant le Seigneur. Parce que tu prends la place de Jésus. Mais tu les affaiblis aussi. Ils seront faibles. Ils auront besoin de toi pour croire. Alors que, mon frère, un jour tu passeras. Ma soeur, un jour tu passeras. Fais toujours comprendre à tes enfants que votre gloire c'est Jésus. Votre réussite c'est Jésus. Votre capacité c'est... Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh mon frère, c'est comme ça que tu verras la différence dans certains deuils. Ceux qui pleurent, non seulement en Jésus, mais au-delà de ça, tu sens ce que les parents ont transmis. Tu vois des gens en train de pleurer, papa est mort, maman est morte. Nzambe tosili. Traduction, Seigneur, nous sommes terminés, foutus. Nzambe soukalami so monani. La différence entre ce que les parents ont transmis. Tu vas entendre d'autres, ils ont très mal. Peut-être même ils roulent à terre. Mais quand il faudra prier, dis Seigneur, nous te rendons grâce. Nous croyons que tu es au contrôle. Est-ce que tu vois la différence là? Cette différence, ce n'est pas la chrétienté de chacun. C'est ce que les parents de leur vivant ont transmis à leurs enfants. Le parent ne doit jamais montrer à ses enfants qu'il est le centre de leur vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsqu'un démon viendra la nuit combattre ta fille, mon frère, ce n'est pas toi qui seras là. Lorsque le mari de lui viendra pour combattre ton fils, ce n'est pas toi qui seras là. Il aura besoin de voir celui qui délivre du danger. Ça tombe sur tes enfants au nom de Jésus. Que les œuvres stériles meurent. Que les œuvres stériles... Et là, vous devez savoir que pour qu'une chose meure, ça dépend de vous. C'est à vous de décider que ça doit mourir. Pourquoi tu ne parles pas avec ton père? Pourquoi tu ne parles pas avec ta mère? Si tu savais la grâce que tu avais. Il y a des gens qui rêvent, ils disent Seigneur, si seulement je pouvais revoir ma mère, mon père, même pour une minute. Toi, Dieu te donne maman, tu crois que c'est une blague. Non, je ne lui adresse pas la parole. Mon frère, tu es qui? J'ai toujours répété une chose. Peu importe l'erreur des pères. Et quand je dis père, il y a maman dedans. Il y a quelque chose que toi, tu ne seras jamais. Même si tu devenais Elon Musk. Il y a quelque chose que tu ne seras jamais. Tu ne seras jamais son père. Tu ne seras jamais sa mère. Ça ne sera jamais inversé. Pourquoi tu ne parles pas avec cet oncle-là? Pourquoi tu as arrêté de causer avec lui? En sortant d'ici, envoie un texto. Tue les œuvres stériles. Ce sont les œuvres des ténèbres. Lucifer est en train d'alimenter ton âme. Tu pries, mais tu te trompes toi-même. Oh, parmi les plus grandes calamités qu'il y a sur terre, c'est de se tromper soi-même. Tu crois que tu es bien alors que tu n'es pas bien. Tu crois que tu es en bonne santé alors que tu es malade. Tu crois que tu as raison alors que tu as tort. Pourquoi tu alimentes ces choses-là? Écoute-moi. Je sais, le Saint-Esprit sait pourquoi il parle. La bataille des parents, on n'entre pas. Ils se sont aimés, tu n'étais pas là. Toi, tu es les fruits. Tu sais ce que ça veut dire fruit? Fruit. 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 Ça veut dire bima. Ça veut dire que tu as existé sans... Est-ce que tu sais que c'est choquant? Tel que tu es là, tu as existé sans ta volonté.
Tu vois, malgré tout le sérieux que tu me fais là, tu as existé sans ta volonté. Tu es là, tu t'es trouvé. Tu as commencé à regarder le ciel et la terre. Tu dis, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que deux personnes ont décidé de s'aimer. Quand ils avaient commencé, tu n'étais pas là. Non, papa fait souffrir maman. C'est ton analyse. Mais n'entre pas dans cette bataille. N'entre pas dans cette bataille. Lorsque le regret du passé est grand, voici ma conclusion. Lorsque le regret du passé est grand, travaillez pour que l'avenir soit meilleur. Si vous ne travaillez pas pour que l'avenir soit meilleur, c'est que votre regret est faux. Vous êtes dans la rancune, vous êtes dans le jugement, mais vous n'êtes pas dans le regret de ce que vous avez vécu. Celui qui regrette ce qu'il a vécu, il se bat pour que l'avenir soit meilleur. Que Jésus vous soutienne. Que les œuvres stériles meurent au nom de Jésus. Que la jalousie meure au nom de Jésus. Ne jalouse pas ton frère, c'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il est. Il y a des gens qui jalousent même la beauté des autres. Tu veux qu'on fasse comment? Non, mais elle est fière parce qu'elle a un joli visage. Mais écoute, elle a un joli visage. Ce n'est pas de sa faute, elle a hérité de ça aussi. Hein? Le problème, ce sont les gènes. Il y a des gens qui se sont bien choisis. On fait comment? J'étais choqué, mais c'est la vérité. C'est génétique. Il y a des parents qui se sont bien choisis. Il n'était pas seulement, oh je t'aime, Nalingio. Non, non, non. Il a regardé aussi un peu le mollet, un peu ceci, un peu cela, un peu les nez. Et puis quand ils ont mis au monde, résultat. Bon, maintenant, nous, c'est la faute de qui? Non, sincèrement, c'est la faute de qui? Qu'on fasse comment? Oh non, il est fier parce qu'il est grand de taille. Ah, frère, il est grand de taille. Il est grand de taille, frère. C'est les gènes. C'est les gènes. On fait comment? Papa Zamoulaï. On fait comment? Gloire. On fait comment? Lui-même, il s'est retrouvé en train de grandir. Quand toi tu t'es arrêté, lui continuait. Il s'est retrouvé qu'il continuait. Est-ce que c'est sa faute? Ce sont les gènes de son papa et de sa maman. Vous savez, on en rit, mais il y a des gens qui ont empoisonné des gens pour ça. Il y a des gens qui ont vraiment pris la journée consciemment. Un breuvage mortel, il met dans la nourriture, on enterre un humain à cause de ce que j'ai dit ici. Ce n'est pas pour amuser la galerie. Je te dis des choses véritables qui doivent quitter nos cœurs. Tu vas jalouser une femme parce qu'elle est belle. Elle a fait quoi? Elle est belle. Tu la jalouses parce que quand elle arrive, tout le monde la regarde. Mais je l'ai enseigné ici chez les femmes. C'est question d'aura. Il y a des femmes qui sont comme ça. Même si elle n'ouvre pas la bouche, tout le monde la regarde. Va te battre avec celui qui lui a donné. N'envie pas le sommet de ton voisin, envie celui qui donne les sommets. Est-ce que quelqu'un me capte? Josué et Caleb, quand Moïse est mort, Caleb a dit à Josué, frère, tu te rappelles ce que notre chef avait dit? Il avait dit que nous aussi on allait avoir notre colline. Aujourd'hui, on a vieilli, mais je suis encore fort. Donne-moi ma colline. Mais pourquoi Josué a réclamé la colline? Parce que Dieu avait promis, non à Moïse. À qui? Genèse 12. Abraham. Dieu promet à quelqu'un et Dieu donne à ses petits-fils. Va te battre avec celui qui donne la gloire aux hommes. Ne va pas jalouser celui-ci, ce sont des œuvres stériles. Et Dieu, il est tellement taquin des fois que plus tu jalouses quelqu'un, la personne brille. Ta jalousie commence à devenir, ça veut dire tu as l'impression que tu dois te suicider. Parce que plus tu jalouses, Dieu fait briller. Sors de ce couloir. Il y a des filles aujourd'hui, des célibataires qui jalousent les autres parce qu'elle s'est mariée calmement, elle a eu ses bébés. Tu viens, tu dis, oh le bébé là n'est même pas joli. Oh. Toi tu n'en as pas encore. Tu critiques le bébé d'autrui. Oh Seigneur. Incroyable. Les œuvres stériles soient délivrées.
Voilà pourquoi il faut prioriser Jésus pour accepter tout ce qui vient de Jésus. Célèbre ce qui vient de Jésus. Ce que Dieu t'a donné, c'est ça ta part. Jean-Baptiste a dit, l'homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. Ce que le ciel t'a donné, célèbre ça. Arrête d'avoir les yeux, des regards balayeuses tout le temps. Des regards balayeurs, tu veux savoir, là-bas c'est comment? Il a fait quoi là-bas? Dès que tu vois un homme entrer avec sa femme, comme s'il est fidèle. Parce que toi, on t'a dit que cette femme-là tient son gars à la main parce qu'elle dit qu'il est fidèle. Même qu'il soit fidèle ou pas, est-ce que c'est ton problème? Cette jalousie-là, vous voyez que pendant que je parle, il y a quelqu'un qui dit ici, mais le pasteur m'a vu ou quoi? Le problème, cette jalousie-là, ça va te retarder. Tu vois les œuvres stériles dont je parle, ça ralentit la faveur d'une destinée. Dieu va te faire des promesses, tu vas prendre tous les prophètes pour menteurs. Le problème, c'est que ce que tu penses ralentit l'accomplissement de tes promesses. Tu vas le voir tout à l'heure, je vais te donner le texte, ne t'inquiète pas. Parmi les œuvres stériles, il y a quelque chose qu'il faut refuser de faire et de penser. Tu dis, je suis un être humain. Tout ne se laisse pas directement, je vais laisser un peu. Tu te reconnais, n'est-ce pas? Tu dis, non, cette addiction, je vais laisser tout doucement. Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui laisse tout de suite? Non, laissez-moi le temps. On va te laisser le temps si tu en as. Et quelqu'un a capté? On va te laisser le temps. Comment sais-tu que tu en as? Comment sais-tu ce qui va se passer en sortant de ces cultes? Qui restera vivant et qui sera mort? Comment sais-tu que tu as le temps, en fait, de laisser l'alcool là un peu? Non, moi je bois le vin comme Jésus avait bu le vin. Mon frère, déjà ne prends pas l'exemple de Jésus parce que toi quand tu bois le vin, Jésus était célibataire. Toi tu bois le vin là, tu es marié et tu as aussi les yeux baladeurs. Non, mais moi, je veux laisser, mais tout doucement. Attendez, il faut savoir qu'aucun être humain ne va vite. Écrivez ceci. La première chose, les gens qui pensent comme ça, et nous sommes dans la pensée et non dans le parler seulement. Les gens qui pensent comme ça naviguent dans l'ignorance du temps. Ils naviguent dans l'ignorance du temps. Le temps ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui va se passer le lundi. Tu ne sais pas si tu iras au ciel cette année ou l'année prochaine. Tu ne sais pas si tu vieilliras. Tu ne sais pas si tu verras tes filles se marier, tes fils se marier. Comment peux-tu décider sur un mal qui règne en toi? Tu dis on te laisse le temps alors que tu ne maîtrises pas le temps. Il doit avoir un problème là-bas. Deuxièmement, ce sont les personnes qui pensent, ou on va dire qui ont une vision enfantine de leur destinée. Une vision enfantine de leur destinée. Ce ne sont pas des personnes qui ont compris que la destinée est précieuse et le temps que Dieu donne, il faut maximiser. Ce sont des personnes apparemment adultes. Elles ont soufflé 48 bougies d'anniversaire, mais elles réfléchissent comme des enfants, des gamins, des personnes qui pensent que la destinée est un jeu. Non, je n'abandonnerai pas l'adultère aujourd'hui. Donnez-moi encore 2 semaines, moukié. Je vais d'abord commencer par abandonner Niclette, et puis je vais abandonner Jocelyne, mais Karine, je vais la garder, je l'aime trop. Ce sont des personnes qui se comportent comme des gamins et des gamines. Face à la destinée, une chose qui est une arme pour un enfant de Dieu. Pas seulement un enfant de Dieu, tout humain, la destinée est une arme. Tu peux faire de ta destinée une histoire que des générations vont raconter. Ça tombe sur toi. Tu peux faire de ta destinée
une histoire que les générations vont prendre comme modèle. Quand les gens veulent prier, ils citent ton nom en déclarant que ma destinée va ressembler à la destinée de celui-là. Ne blague pas avec la destinée. Pourquoi tu penses que c'est quelque chose, c'est comme un jouet? Non, je vais abandonner ma colère tout doucement. Je vais abandonner la haine un peu. Est-ce que aussi au monde mouto a changé malamoko? Je vais... Mouto a changé malamoko. Je te montre? Je te montre? Je te montre? C'est oui ou c'est non? Babangi sa auto na bomouane, hein? Traduction, on t'a trop fait peur quand tu étais enfant. Je te pose une question simple, mais tu vois, il y a des gens qui me regardent. Comme s'ils sont en position de fuite. Je te montre? All right. Venez m'aider. Regarde. Rapidement, s'il vous plaît. Monsieur, venez. Soyez rapide. Arrêtez-vous là. On va montrer aux gens, on va savoir si un être humain peut décider de changer radicalement et vite. Voilà. Tenez votre verre. Le verre, il est vide, hein? Ne vous en faites pas, il est bien essuyé aussi. Ouvrez-moi cette bouteille. Ok, de l'eau. Vous en avez besoin, n'est-ce pas? J'ai senti ça. Buvez. Il avait soif. C'est bon? Ok. On va refaire la même chose. Est-ce qu'un homme peut changer radicalement et vite? On met l'eau. Attends. C'est du sable. Buvez. Buvez. Il a dit quelque chose. Regarde la tête de celui-là. Ça veut dire que même jusque-là, il n'a pas encore compris. Il attend que j'explique. Donc, même en maternelle, tu fouillais. Parce que je vois vraiment qu'il veut dire, pasteur, avancez, avancez. Il a dit quelque chose que vous n'avez pas entendu. Tu as dit quoi? Il a dit, il ne peut pas boire ça. Pourquoi tu ne peux pas boire ça? Parce qu'il y a du sable. Donc, vous êtes conscient que le premier verre et le deuxième n'étaient pas pareils. C'est ça? Vous êtes conscient que le premier verre et le deuxième n'étaient pas pareils. Vous êtes conscient de ça. Vous êtes conscient que le premier verre est buvable. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sable. Parce qu'il n'y avait pas de sable. Ah d'accord, j'aime cette deuxième précision. Parce qu'elle était propre, l'eau était propre. C'est ce qu'il dit. Voilà pourquoi il a bu. Mais là, il a une autre conscience. Ce qu'il voit a communiqué à son cerveau autre chose. Qu'est-ce qu'on a communiqué? Que ici, c'est sale, impur, ça peut même amener à la maladie. Donc, si jusqu'aujourd'hui, tu n'abandonnes pas ton mal, ce n'est pas à cause de la capacité, c'est parce que ta vision du mal n'a pas encore changé. Il vient de nous prouver qu'un homme peut changer radicalement en quelques minutes. Qui n'a pas compris? On va te tolérer même si tu as raté la maternelle. Qui n'a pas compris? On va changer d'exemple et ce sera le dernier. Merci. Restez là. Mademoiselle, venez. S'il vous plaît. Derrière, Gertrude, viens aussi, s'il te plaît. Mettez-vous ici. Merci de regarder l'Assemblée des saints. D'accord. Pas des songi, pas des Congosa. Je te connais. Monsieur, vous allez choisir l'une de ces femmes. Alors, pourquoi tu me regardes comme ça? Vous allez choisir l'une de ces femmes. D'accord? Mais je vais d'abord vous les définir. Celle-ci, c'est une illustration, hein? Il ne faut pas amener les mauvais cœurs que tu as ici. Celle-ci est une très bonne fille, très bien éduquée, une bonne chrétienne. Elle a le sida. Celle-ci est une fille très mal éduquée, très insolente.
Une femme intenable, c'est comme un âne sauvage. Mais elle est en très bonne santé. Il n'y a pas deux femmes sur la terre, il n'y a que ces deux. Choisissez une. Faites votre choix, mon frère. Prenez et partez. Arrêtez-vous là. Attendons-nous. J'avais dit pas le Congo ça, mais tu fais quand même. Écoutons-nous. Alors, comme je ne peux pas tous vous écouter au même moment, je dois savoir de quoi vous parlez. Qui sont pour ce choix? Tu as vu que la femme est incroyable, hein? Ok. Qui sont contre ce choix? C'est la majorité. La majorité choisit celle qui est insupportable, mais qui n'a pas de maladie. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a la vie. N'est-ce pas? Et en réalité, mon fils, je crois que tu choisirais aussi là-bas. Te connaissant, comme tu aimes la vie. En bref, il est pratiquement impossible qu'un masculin ici choisisse ici. Pourquoi? Il y a la mort. Parce qu'on t'a informé qu'il y a la mort. Mais tu sais pourquoi tu n'abandonnes pas ce péché? Parce que comme on l'a dit au début, ta vision n'a pas encore capté que c'est la mort. Pour toi, tu te dis, comme il n'y a pas une mort physique, donc ça va encore. Le jour où l'information au niveau de ton cerveau change, tu comprends que c'est la mort, c'est que tu es en train d'alimenter. Tu n'auras pas besoin de 3 jours. Tu vas arrêter net. Est-ce que quelqu'un me capte? Soyez bénis. Vous êtes protégés.